Oye, mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Bon, salut à tous. Bon, petite vidéo que j'aurais dû faire avant. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai réussi à trouver ma 105. Donc, bah ouais, je suis content. Là, je bosse dessus. J'aurais pu faire une petite vidéo avant. Attends, je vais couper ça. Voilà. J'aurais pu faire une petite vidéo avant quand j'étais la chercher. J'ai pas eu le temps. C'était un peu speed. C'était pas prévu vraiment dans mon planning. Après, voilà, ça s'est fait à la dernière minute. Donc, bah, j'ai commencé à la démonter et la nettoyer, quoi, parce qu'elle était dans un état. Là, on voit un petit peu, ça apparaît un peu, hein, tout ce qui est, voilà, la abîmée, voilà. Donc, ça apparaît un petit peu parce que c'était tellement graisseux, dégueulasse que voilà, j'ai passé pas mal de temps à la nettoyer déjà. Sur celle-ci, en fait, sur ma 105, ce que je vais faire, ça va être vraiment, je vais pas taper une restauration parce que voilà, la 102 elle est toujours là, j'ai la 102 SP. Elle est en pièce, j'ai commencé à poncer, à nettoyer, les pièces sont là. Bon, il y a les pièces de la 105 quand même là. Son cadre est par terre, enfin voilà quoi. Là je suis parti sur plusieurs projets et puis non, il faut que je me stabilise sur un truc, mais j'ai envie de remettre en route cette 105. Là ce que je viens de faire c'est le keychain. Hein, j'ai changé, or en plus quoi, la classe quoi. J'avais pas fait gaffe qu'elle était en gold, donc bon tant pis, hein, ça sera son côté voilà, un peu bruyant, or. J'ai nettoyé un petit peu les garde-boue, toc, le feu arrière, le pneu arrière c'est bon, parce qu'elle était crevée, donc j'ai pas pu essayer quand j'ai été la chercher. De toute façon le moteur démarrait pas, donc c'était pas possible de l'essayer. Et j'avais pas le temps, hein, c'était ouais, c'était pas prévu comme je l'ai dit sur mon planning, donc voilà. Là je viens de passer 3 plombes, enfin 3 plombes, sur ce fameux tendeur de chaîne. Alors bon, j'ai trouvé la solution au bout d'un moment. Il était mal monté dès le départ, hein, il a été démonté et puis il était vraiment mal monté. J'avais pris des photos, j'ai essayé de le remettre et bah ça allait pas, ça tendait pas bien. Là on voit vraiment que ça tient. Hein, j'ai nettoyé toute ma roue arrière et on voit que voilà, ça tourne. Donc pour ceux qui se demandent comment ça se monte, voilà, hein, le tendeur, si on voit beaucoup. Donc c'est vraiment spécifique 105. Hein. La forme est vraiment, vraiment pour la 105, c'est pas du tout les mêmes que 103. J'ai trouvé sur un site justement pour en racheter un, hein, en occasion. Je vais en prendre un au cas où si cette pièce là casse. Hein, parce que on va peut-être voir de l'autre côté. La forme est vraiment différente quoi. Là on croirait que c'est le même, mais non, c'est pas pris du tout sur la même tige déjà. Hein, c'est pas pris sur le même axe. Donc il n'y a rien au bout. Moi je suis étonné, mais en fait il n'y a rien du tout au bout ici là. Enfin, c'est le point. Ici il n'y a rien qui tient. C'est vraiment le ressort qui est à l'arrière, qui est ici là, qui est pris sur le bras oscillant et qui maintient quoi. Donc voilà. Donc j'ai un petit peu galéré. Ouais, j'ai un peu galéré, je comprenais pas le système. Donc voilà. Ici, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le moteur. Parce que en fait je l'ai ouvert. Donc il est ici. Ouais. Alors voilà un peu l'état que ça peut donner quand moi j'ai découvert quoi. Quand j'ai enlevé les carters et tout ça, voilà ce que j'ai découvert comme graisse dessus. Donc ouais, je passe 3 plombes à nettoyer. Quand j'ai ouvert le moteur en fait, parce que bah je vais voir un peu les joints et tout ça. Donc voilà, celui-là, ça doit être son moteur d'origine je pense. Hein, c'est un 2 transfert. Mais c'est pas son cylindre d'origine. Voilà, quand je l'ai ouvert, bing, c'est un 3. Je pense que le cylindre il a été changé, même sûrement. Je pense qu'il n'y a pas de secret, il faut besoin d'être devin pour savoir. Donc bah là j'ai tout micro-billet, la culasse micro-billet comme neuf, nickel. Hein. Donc et voilà. Et moi j'avais des carters que j'ai micro-billets aussi. Et donc ça sera des 3 quoi. Donc bah pour remettre sur ce cylindre là dessus quoi. Bon ouais, comme ça je vais tout démonter.
changer les roulements, je inspire. Le piston, hein, il est plutôt propre, hein, je vais tout nettoyer, dégraisser. Je vais récupérer son support moteur. Dessus, pareil, quand j'ai été la chercher, j'avais pas fait gaffe que c'était pas son carbut de 12. C'est un carbut de 15 dessus, mais sur une pipe de 12. Alors pour ceux qui ont essayé, un carbut de 15 sur une pipe de 12, c'est pas ce qui tient le mieux, quoi. Il était serré à fond, quoi, et je l'ai retiré à la main, quoi. J'ai forcé, mais c'est sorti, quoi. Et le problème, en fait, ce qui se passe, pour ceux un jour qui veulent mettre un carbut de 15 sur une pipe de 12, elle est désaxée, en fait, par rapport au moteur. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, en exagérant, on voit bien, de toute façon, ça tape, ça touche ici. Et ce qui se passe, c'est que vous pouvez pas mettre ni le capuchon noir. Enfin, moi, c'est le souci que j'ai eu. Alors après, voilà, comme moi, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Il n'y a pas le capuchon dessus, j'ai pas. Et j'ai pas là non plus la grille qui passe derrière. Donc, faut que je rachète ça aussi. Donc, voilà. Et ça touche ici, en fait. Hein, on est bien d'accord, en fait, le fait d'être décentré. Je vais remettre une pipe de 15, moi, pour la recentrer, quoi. Hein, je vais rester en carbut de 15, je vais pas m'embêter. Il a l'air assez propre. Je vais pas m'embêter parce que c'est vrai que le carbut de 12, il a tendance à fuir. Donc, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Et puis, bon, si elle peut donner un petit peu plus, parce que je la laisse d'origine, si elle peut donner un peu plus de puissance, c'est pas plus mal. Donc voilà, donc, je vais laisser son carbut 15. Là, j'ai recommandé encore le cache ici, quoi. Et puis, il faut que je commande maintenant une pipe centrée, quoi, Polynic 15, là, très bien. Que j'ai peut-être dans tout mon bazar, mais je crois que j'en ai plus. Dessus, je laisse le pot d'origine, qui doit pas être son pot d'origine. Je laisse un pot d'origine, parce qu'il est à bride. Donc je pense pas que sur le 105, ils avaient sorti la bride. C'est pas un modèle que je connais beaucoup, mais c'est un modèle qui est spécial, hein, franchement. Mais là, ça y est, moi j'ai tout. Hein, j'ai la 101, 102, 103, 104 et 105. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais dans ma collection et je suis hyper content. Donc voilà, quoi. Mais je pense que c'est pas son pot d'origine. À bride comme ça, j'ai un gros doute, je pense qu'il devait se visser. Donc pareil, celui-là il va falloir que je le décape. Je vais remettre un petit coup de peinture haute température. Puis voilà, quoi, histoire de la mettre plus propre. Cache allumage aussi pareil. Hein, cache allumage, je vais le nettoyer. Et puis son allumage, pardon. Son allumage, je vais rester sur un allumage à rupteur, mais je vais mettre un condensateur électronique. Hein. Pour le prix que ça vaut, moi j'ai les copains, ils ont ça, hein, ils en commandent. Non, ça vaut le coup. Moi je pense que je vais mettre condo électro et puis et rester sur les rupteurs. Voilà, donc quand j'ai été la chercher, quand je l'ai acheté, voilà quoi, il m'a filé aussi les vis platinées. Donc je vais mettre des neuves, hein, parce que bon voilà quoi. Au niveau de l'embrayage, moi j'en ai un qui était à peu près propre. Celui qui était dessus, il était bien bouffé, quoi. Surtout au niveau là, il était rouillé. Donc je vais pas m'embêter non plus, c'est de le frotter, de le polir. J'en avais un qui était à peu près correct d'origine. Ça c'est pareil, c'était sa cloche qu'il y avait dessus. Donc on voit un peu les traces de noir que j'ai galéré à nettoyer. Mais bon, avec le fameux nettoyant frein de chez Action, ça décape pas mal, quoi. Ça nettoie bien, quoi. Dessus encore, qu'est-ce qu'il me reste? Pareil, support de pot échappement. Donc voilà, quoi. On va mettre un petit coup de brossage dessus et puis un petit coup de noir histoire de le mettre propre. Pareil, le ressort, j'ai reçu, j'aurais mis un petit coup de microbillage dessus, histoire de le mettre plus propre. À voir, de toute façon j'ai le temps, hein, je suis pas énervé, vu le temps qu'il fait maintenant, ça y est, l'hiver est là, donc Noël approche, donc on va passer un peu moins de temps aussi dans la cabane. Dessus, qu'est-ce que je peux dire encore? Il faut que je commande le bouchon, ce fameux bouchon, parce qu'en fait, le bouchon de réservoir, il est pas dessus non plus. Donc c'est un bouchon spécifique en fait. Je pense que je l'aurais reçu peut-être à la commande. J'ai trouvé un pareil sur le site où j'ai trouvé justement le tendeur de chaîne. J'espère l'avoir. Hein, c'est un système un peu, je sais pas comment dire, un peu comme les vieilles capsules de limonade là. Vous savez quand on ferme, clac, ça, hermétique. C'est un peu un système comme ça là. Vous rabattez quoi et puis je sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir comme ça. Si, c'est bon.
hein, parce que là j'ai un bouchon tout merdique. Bon, pété en plus, ça va pas du tout dessus, quoi, on voit bien. Donc en fait, c'est un bouchon de 50, je crois. C'est un bouchon de 50, et en fait, on a un truc qui se lève là, tac, et puis quand on ferme, en fait, ça il s'ouvre, tac. Donc ouais, je fais bien le truc. Donc voilà quoi. Dessus, qu'est-ce que je veux? Bah la pompe. Voilà, j'ai pas la pompe, ça m'aurait plu d'avoir la pompe. Donc le problème c'est que bah, c'est plus les valves comme il y avait dessus avant d'époque quoi. Non, ces fameuses. Alors à chaque fois je sais pas le nom. Hein. Franchement, voilà quoi, il y a des valves comme ça. Valve vélo, moi je dis. Mais je sais que c'est un nom spécifique et là c'est des valves comme ça, donc voiture. Donc voilà quoi. Moi je l'ai. Bon, je vais essayer de trouver une petite pompe quand même sans qu'il y ait dedans. Hein, bon, le tuyau il est plutôt pas mal. Non, ici c'est génial, je trouve ça génial. Parce qu'en fait ces tuyaux servent de savoir ce que vous avez comme essence à l'intérieur. Donc on peut voir quoi dans le tube, dans le tuyau, ça monte quand. Donc ça je trouve ça vraiment génial. En fait c'est une petite mobilette quand même qui était assez complète quoi. Parce que j'ai découvert plein de trucs sur ce modèle là. Par exemple la boîte à outils ici. Vous l'ouvrez et il y avait l'emplacement, je pense que ça devait être la clé à bougie qui était ici. On voit bien que ça fait la forme. Alors j'aurais bien voulu savoir comment c'était foutu. À quoi ça sert ici le petit crochet? Voilà, c'est des choses qu'il faut que j'aille voir sur internet ou bah même vous, peut-être m'expliquer à quoi ça servait. J'aimerais bien trouver quelqu'un un peu spécialiste de la 105 pour m'aiguiller un peu sur certains trucs parce que bah, je comprends pas trop quoi. Bon après il y a rien de compliqué, hein, c'est une mobilette mais voilà quoi, c'est juste pour savoir des petits détails de la 105. Donc je trouve ça vraiment génial ça. Ouais, mince, je vais le fermer. Tac. Donc voilà. Après ici bah pareil, dégoûté. La pièce est cassée ici. En fait j'avais pas du tout fait gaffe. Et puis il y a un moment bah pareil quoi, j'étais en train de nettoyer et puis je me suis rendu compte en fait bah, qu'elle était cassée quoi. Donc je vais essayer de retrouver ça, juste le truc. Hein, parce qu'on voit ici les complets, on voit bien les ailettes qui vont vers l'avant. Bon bah faudra que je nettoie un peu tout ça. Voilà, j'ai mis un petit coup de polish, mais voilà. Ah la petite boîte aussi. Ça c'est génial ça. Alors tac. Voilà, une petite boîte sous la selle. Alors je sais que ça existait, mais moi je l'avais jamais eu encore. Donc je sais qu'on peut le trouver chez 50 Factory. Ouais, je crois que c'est chez eux. On peut trouver cette petite selle là. Enfin c'est cette petite boîte qui s'adapte sur toutes les selles normalement. Donc si vous connaissez pas, bah, je trouve ça assez sympa pour mettre une bougie ou un truc comme ça. Qu'est-ce que je peux dire encore dessus? Bah le fameux autocollant. Hein, là, il va falloir que je les commande parce que je les ai pas. Donc ça a vraiment là, sa petite forme là. Bon, je pense que je vais les acheter et puis je vais les coller tout de suite. Hein, même s'il y aura une peinture qui sera faite plus tard parce que j'ai beaucoup de travail encore. En plus je suis sur un chantier vraiment merdique. Donc là ça me prend la tête. Donc en fait voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper. Quand je rentre en plus il fait nuit tôt et puis la fatigue quoi. Mais ouais je vais mettre les petits lions quand même dessus quoi pour rouler un peu avec. Hein, parce qu'on voit que la peinture est bien partie. Si le râle du bleu aussi, je sais pas ce que c'est. Je l'aimais bien en vert aussi. Donc je sais pas si je vais pas la remettre couleur verte. Il y avait deux couleurs, bleu et vert je crois. Et ouais j'ai envie de voir un peu parce que le vert était joli. Mais en bleu c'est sympa aussi. Voilà. À voir. À réfléchir. Ici, bah pareil quoi, j'ai encore la jante avant à bien nettoyer, hein, parce que celle-là bah, était bien revenue. Bon, c'est pas neuf, hein, mais bon, voilà. Mais ouais, là aussi, nettoyer le tambour. Donc une fois que j'aurai fini l'arrière, bah, je démonte la roue avant. Et puis ça sera à son tour de se faire polir. Bon bah ici j'ai le cap compteur qui est en place. J'ai changé l'optique aussi à l'avant. Hein, j'ai mis un optique plus propre. J'ai l'autre qui est là-haut. Parce que celui-là, dis donc, il a pas bien vieilli. Alors je pense pas que c'est un jaune d'origine. Je pense que, je sais pas. Voilà, en plus il est cassé là. Donc bon, j'en avais un de MVL qui était propre, que j'ai remis dessus. Les poignées, pareil, j'étais un peu étonné parce qu'en fait c'est des poignées. Alors c'est des poignées Peugeot, mais je pense que c'est les poignées qui sont plus récentes. Bon bah ici ouais, c'était son rétro qui était dessus, mais bon pareil il était tout rouillé. Et d'habitude en fait c'est on freine et il y a une vis à l'intérieur qui vient parce que le guidon est perforé et qui vient paf se visser dedans dans le trou pour pas que la poignée bouge. Et en fait non, sur celle-ci j'étais étonné parce que même les pieds de poignée, vous voyez, c'est pas les mêmes que celles qu'il y avait sur par exemple mon VS.
Ça n'a pas du tout la même forme. Et en fait, la vis, elle est en dessous. On voit ici la vis pour serrer. Donc, je savais pas que ça existait, ce modèle-là. Donc, voilà, on découvre des choses. Bon, le petit klaxon. Je verrai si ça fonctionne quand ça sera en route. Bon, après, rien d'autre. Après, ça reste vraiment comme les anciens modèles VS, quoi. Mais on voit les petits poussoirs, en fait, de décompresseur et de starter. Bon, c'est pas les mêmes. Ça, je trouve ça génial aussi. Hein, ça, en fait, je pense que ça va bloquer le réservoir. Voilà. En fait, faut bouger le guidon. Ça devait être pris. J'ai pas la clé. Ça, c'est dommage aussi. Mais en fait, quand on verrouille la fourche, hein, donc ça à droite ou à gauche. J'ai pas vu que j'ai pas la clé. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais je sais qu'il faut tourner un peu le guidon quand même pour pouvoir lever ça, quoi. C'est pour ça que là, j'ai un peu de mal à le mettre. Mais quand le guidon il est tourné, bah vous pouvez pas le soulever, quoi. Vous pouvez pas ouvrir. Donc ça fait qu'on peut pas prendre l'essence. Et je pense qu'on pouvait accrocher son casque ici pour pas qu'on se fasse piquer, quoi. Donc non, mais je trouve assez bien étudié comme mob. C'est un peu original. Bon bah au moins le traitement anti-rouille, pareil. Hein, j'ai pas besoin d'en faire. C'est un réservoir en plastique, donc il s'enlève facilement. Hein, pareil dedans, j'ai juste une vis en haut et le bas, paf, se déclipse. Donc je trouve ça assez sympa. Donc pas de traitement, et puis bah c'est vraiment facile à peindre, je pense, hein, parce que bah le réservoir je l'enlève en 2-2, hein. Donc ça, peindre ça, juste les plastiques et puis les plastiques de là, je pense que j'en aurai pas pour long, mais je vais pas me lancer maintenant, hein. Je veux vraiment faire mon 102, et on est en train de créer une cabine de sablage chez les copains, et puis on verra si on peut sabler. Parce qu'on a eu un petit problème de compresseur, donc il faut trouver un truc qui envoie du steak. Donc on va essayer de se débrouiller, je vais voir ça avec mon autre collègue. Donc voilà, je vous donnerai la suite de ce que je fais. Hein, maintenant je vais me lancer sur cette nouvelle épreuve de moteur, essayer de remettre en route proprement. Je vais récupérer le vilebrequin. Hein, parce que voilà. Et puis voilà, puis les clapets, je vais voir ce qu'il y a dedans. Parce que vu que ça a été un peu trifouillé, ça se trouve ils ont séparé les clapets d'origine. Mais moi, je pense mettre des petits clapets carbone de chez Polini, hein, parce que je trouve qu'ils tiennent assez bien. Et puis, ce que Doppler, j'ai pris, ils se sont fait bouffer en 2-2. Et moi, j'adore Mal aussi, hein, je suis fan de Mal aussi. Mais je prends plus leur clapet parce que leur carbone, c'est vraiment de la merde, quoi. C'est leur carbone. Moi, je sais que voilà, moi j'avais racheté une pochette et je refaisais mes clapets moi-même avec justement les supports plastiques de chez Malossi. Et le problème c'est que ça se déforme dans tous les sens, donc il faut mieux prendre un support clapet alu. Comme ça, on dévisse et puis voilà, on retaille les clapets dedans et puis c'est reparti, quoi. Donc je vais faire ça. Et la dernière fois aussi, ce que j'avais fait, j'avais pris les clapets d'origine et puis j'avais découpé tac le carré. Donc j'avais gardé le support des lamelles. Et j'avais découpé un carré dedans et j'avais mis justement les lamelles Polini. Et ça doit être du 30, je crois, voilà. Ouais, épaisseur 30. Et c'est très bien. Enfin, moi, voilà, ça marche bien. Même sur de l'origine, hein, ça se soulève bien. Après, 35 et 40, c'est un peu trop dur. Mais voilà, ça marche bien. Bon, voilà, je vais continuer, quoi. Et puis, je vais faire une présentation encore un peu plus tard, quand elle sera en route, quoi. Et puis que roule un petit peu avec. Allez, Kenavo.